Ah bah j'ai une petite soif moi. Hop. Stop Camille, mais qu'est-ce que tu fais? Bah je bois l'eau du lac. Ah mais non, il faut pas la boire maintenant. On m'a dit qu'elle était bonne. Alors elle est très bonne bien sûr, tu peux la boire comme ça occasionnellement quand tu te baignes. Mais sinon l'eau potable, il y a tout un process avec différentes étapes derrière. Je t'en ai rapporté, tu veux goûter? Ouais, et est-ce qu'on ferait pas une petite grigneuse? Ah ben avec plaisir. Bah tiens. À la grigneuse. Bon Aurélie, dis-moi tout, t'arrives d'où avec ta carafe d'eau potable? Eh ben écoute, j'arrive de la communauté de communes des Grands Lacs. Je suis ingénieure juriste en environnement là-bas, donc je m'occupe de tout ce qui est en lien avec l'environnement et la transition écologique sur notre territoire. Et j'ai une petite spécificité aussi, je travaille pour un syndicat qui gère toute la partie eau potable du sud du bassin d'Arcachon jusqu'au courant de Mimizan. Donc tu es une experte en eau. Sur la ressource en eau, j'essaye de faire au mieux pour la préserver et effectivement la mettre en valeur. Et est-ce qu'Aurélie, tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on passe de ça à ça? Oui, bien sûr. En fait, tout commence tout là-bas au niveau des bouées, où on a des prélèvements d'eau qui sont amenés vers l'usine de production d'eau potable. Mais avant d'arriver à l'usine, il faut s'assurer que la qualité du lac est suffisamment bonne pour pouvoir être prélevée et après être rendue potable et arriver à notre robinet. Et pour ça, en fait, on a toute une flore autour du lac qui, du coup, nous permet d'avoir une super haute qualité. Et on peut aller les voir, ces petites plantes? Oui, bien sûr. Je t'emmène avec notre aquascope. Ah, moi je croyais que c'était un porte-voix. Aurélie! Est-ce que sur le chemin, tu peux nous raconter comment est-ce que l'eau devient potable finalement? Oui, bien sûr. Écoute, ça se passe en plusieurs étapes. Déjà, on prélève dans le lac, on extrait ce qu'on appelle des boues qui, après un certain nombre de traitements, partent en épandage. Ensuite, l'eau va continuer son chemin à travers différentes étapes au sein de l'usine. Et des grosses pompes à la fin vont envoyer vers les 274 km de réseau sur Biscarrosse pour alimenter les robinets d'eau potable de tout le monde. D'accord. Du coup, tu vois, elle est là, l'Isouette de Bory, en bas, la petite fougère. Ah oui. Donc celle-ci, c'est un des 1500 derniers pieds qui existent au monde et qui est répandu sur les berges du lac. Et donc, son travail à elle, c'est d'épurer l'eau et de participer au fait qu'on ait une eau aussi claire, qui est aussi pure et du coup qui permet d'être directement prise et d'être mise dans l'usine de production d'eau potable. Et du coup, si c'est les toutes dernières au monde, il faut qu'on y fasse hyper attention. Et oui, tout à fait. Donc tu vois, il faut les repérer au maximum et éviter de leur marcher dessus parce que le piétinement, ça les déracine tout simplement et puis après elles meurent. Et avant qu'on se quitte Aurélie, est-ce que tu aurais 2-3 conseils à donner à tous ceux qui nous regardent? Oui, bien sûr. Notre ressource en eau, il faut l'économiser. Donc les éco-gestes, vous les connaissez tous. On peut par exemple aussi récupérer l'eau de pluie qui tombe sur les maisons pour laver la voiture ou arroser le jardin. Et puis surtout, on peut tous se mettre encore plus à boire l'eau du robinet parce que c'est éco. C'est éco, économique et écologique. Eh bien nous, on va aller se rafraîchir, qu'en dis-tu? Et je crois que le lac nous attend. Allez, c'est parti. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine grigneuse. C'est parti!